99 000 abonnés les amis. La route vers les 100 000 abonnés a officiellement débuté. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE France, j'espère que vous allez tous très bien. Effectivement, ça y est, dernier virage avant ces 100 000 abonnés, c'est tout simplement incroyable, merci à tous. Je vous rappelle que si vous souhaitez m'envoyer une vidéo pour ces 100 000 abonnés, je vous affiche toutes les informations à l'écran, j'en ferai une petite vidéo. Comme je l'ai dit, je tiens à faire une vidéo avec les abonnés pour le passage de ce cap des 100 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à envoyer votre vidéo si vous souhaitez participer. On commence avec cette review de SmackDown, le premier SmackDown après Elimination Chamber, c'est parti. Nous allons commencer cette review de SmackDown avec le match de Otis et Chad Gable. Ils affrontent cette semaine une fois de plus Rey Mysterio et Dominic. Donc évidemment on a un petit clip qui nous présente ce qui s'est passé la semaine dernière, où on a après le match Otis et Chad Gable qui vont s'acharner un petit peu sur Rey Mysterio et Dominic, surtout Otis d'ailleurs, avec Chad Gable qui est là pour le coacher, qui lui dit vas-y, fais un splash sur Rey Mysterio. Et donc cette semaine, évidemment, tout va tourner autour de ça. Donc on a le match entre les deux équipes. Rey Mysterio apparaît blessé, il a un bandage au niveau des côtes. Et donc Otis, évidemment, va se concentrer là-dessus. Il va asséner un nouveau splash à Rey Mysterio pour la victoire. Victoire de Otis et Chad Gable. Et honnêtement, moi je vais pas vous mentir, ce qu'ils font avec Otis et Chad Gable, j'aime bien. Voilà, c'est pas non plus la storyline du siècle, mais je me dis, voilà, il y a peut-être moyen de relancer Otis et Chad Gable petit à petit comme ça, dans la division par équipe ensemble. Honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je l'ai toujours dit, Chad Gable est extrêmement talentueux. Otis peut lui aussi être divertissant, donc franchement, je pense que c'est une association qui peut marcher. À voir ce que ça va donner sur le long terme, mais pour l'instant, ce qu'ils nous proposent, je trouve ça pas trop mal. Eh bien écoutez les amis, on continue avec du positif parce que je vais maintenant vous parler de Apollo Crews. Et d'eux-mêmes, j'apprécie énormément ce qu'ils font avec Apollo Crews. C'est bien parce que en ce moment, ils ont l'air de vouloir relancer des superstars comme ça qui étaient vraiment, on va pas se mentir, au fond du trou. Apollo Crews, tout comme Chad Gable, était au fond du trou et là, il commence petit à petit à émerger un petit peu. C'est une bonne nouvelle, alors j'espère que ça va durer sur le long terme. On va avoir une vidéo qui va nous présenter ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'attaque d'Apollo Crews sur Big E. Donc très clairement, c'était un segment que j'avais adoré moi la semaine dernière. Et donc là, on a cette fois-ci Apollo Crews qui va revenir évidemment sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Il va dire qu'avant il était respectueux, qu'avant il avait le sourire, etc. Maintenant tout ça c'est terminé. Maintenant, il faut comprendre qui il est. Apollo Crews va nous dire qu'il vient du Nigeria, que sa famille est très riche parce qu'elle possède les terres les plus riches du Nigeria. Donc il va nous dire, voilà, sur mon écharpe, il y a des valeurs. Les valeurs, c'est richesse, c'est pouvoir, c'est domination. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais oui, Apollo Crews est apparu cette semaine à SmackDown avec un tout nouveau look. Et honnêtement, moi je trouve ça toujours bien quand on change d'attitude comme ça, de changer totalement de look pour dire, voilà, on part sur de nouvelles bases, on part sur autre chose. Et là, on a une transformation d'Apollo Crews et je trouve ça vraiment génial pour le coup. Donc là, il arrive avec sa petite écharpe avec des bandes vertes et donc voilà, il dit, ça représente la richesse, ça représente le pouvoir, la domination. Et ensuite, il sera coupé par Shinsuke Nakamura et on a ensuite Apollo Crews contre Shinsuke Nakamura. Et le match sympa d'ailleurs, va se terminer avec une victoire de Apollo Crews. Apollo Crews qui installe donc petit à petit sa domination du côté de SmackDown. Comme je l'ai dit, moi je trouve ça super cool. J'espère que ça va durer. Big E n'était pas là cette semaine, hein. Évidemment je pense qu'il était absent pour vendre la blessure de la semaine dernière, mais il y a de fortes chances qu'on se dirige vers un match pour le titre intercontinental, peut-être du côté de Fastlane, ou alors la WWE va peut-être nous faire attendre jusqu'à WrestleMania. Honnêtement, Apollo Crews contre Big E pour le titre intercontinental à WrestleMania, moi c'est un match qui pourrait me plaire, ça peut être franchement sympa, surtout s'il continue à builder comme ça Apollo Crews de semaine en semaine. Les amis, parlons maintenant de Bianca Belair. On nous l'a officialisé au début de SmackDown. Bianca Belair doit faire son choix pour WrestleMania cette semaine à SmackDown. Et elle a fait son choix. Alors comment ça s'est passé? On a Adam Pearce et Sonya Deville qui sont sur le ring. Ils nous demandent d'accueillir Bianca Belair, celle qui a remporté le Rumble 2021. Bianca Belair arrive. Bianca Belair va nous dire qu'elle a un choix difficile à faire. C'est sa maman d'ailleurs qui lui a dit que la vie est remplie de choix. Et donc ce soir, elle a le choix le plus difficile de sa carrière à faire. Ce choix va influencer sa carrière à jamais, donc il est très très important. Et donc on a ensuite Reginald qui va arriver et qui va commencer à couper Bianca Belair, qui va lui dire oui tu as raison,
ta maman a raison, c'est un choix très difficile. Tu as fait équipe avec Sasha Banks, tu sais comment aller dans le ring. Donc, si tu choisis Sasha Banks, évidemment, tu vas faire un mauvais choix, ça va se transformer en cauchemar pour toi. Donc, effectivement, c'est un choix important, blablabla. On voit que Reginald essaye d'influencer Bianca Belair sur son choix. Et on a ensuite Sasha Banks qui va arriver. Sasha Banks va faire son entrée, elle monte sur le ring et elle va dire une fois de plus à Reginald « Je t'ai déjà dit de ne pas parler à ma place » et ensuite Sasha Banks va écarter Reginald. On aura donc ensuite un face-à-face entre Sasha Banks et Bianca Belair. On a Sasha Banks qui va commencer à se vanter un petit peu. Elle va dire que c'est elle qui est au top de cette division féminine et que Bianca Belair arrive seulement à la 2e place. Sasha Banks va lui dire qu'elle n'est pas l'IST de la WWE, elle est simplement au second plan. Bianca Belair va évidemment rétorquer juste après. Elle va dire à Sasha Banks qu'elle parle beaucoup trop et pour cela, elle choisit Sasha Banks et elle va régler ses comptes sur la plus grande scène de toutes, à savoir WrestleMania. On a donc le match qui est officialisé entre Sasha Banks et Bianca Belair. Honnêtement, c'était un segment assez divertissant. Après, moi, j'avoue, je comprends toujours pas qu'est-ce que Reginald fait là entre les deux. Voilà, pour moi, il est en trop et je comprends pas pourquoi il reste pas du côté de Carmella et pourquoi ils veulent tenter un truc avec Sasha Banks. J'ai vraiment du mal à voir ce qu'ils veulent faire avec lui. Mais voilà, pour moi, c'est plus gâcher un petit peu le face-à-face entre Bianca Belair et Sasha Banks que apporter quelque chose. Ça reste mon avis, les amis. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez vous aussi que Reginald est un petit peu en trop dans cette rivalité? Les amis, et si on avait une nouvelle équipe du côté de SmackDown composée de Sami Zayn et King Corbin? On semble en prendre la direction, à voir si ça va tenir sur le long terme, parce que ça s'est quand même plutôt mal terminé entre cette nouvelle équipe cette semaine à SmackDown. On a premièrement un petit segment en backstage où on voit Sami Zayn essayer de négocier avec King Corbin pour lui dire voilà, on a fait équipe il y a de ça 2 semaines ensemble pour se qualifier dans le Chamber match. Ça s'est super bien passé, donc moi je te propose c'est qu'on soit une nouvelle équipe et tout, qu'on domine la division par équipe ensemble et qu'on devienne champion par équipe. King Corbin va lui dire que voilà, il pense que c'est possible de dominer avec Sami Zayn la division par équipe, il n'y voit pas d'inconvénient. Par contre, il ne veut pas que ces caméramans, là, cette équipe de tournage de Sami Zayn, soit sans arrêt à faire des plans sur lui, parce qu'on a les caméramans qui sont vraiment à ça du visage de King Corbin, quoi, donc ça a tendance à l'énerver un petit peu, ce qui peut se comprendre. Et il lui dit surtout, tu ne dois jamais me dire ce que j'ai à faire. On a ensuite un match entre d'un côté Sami Zayn et King Corbin et en face les Street Profits, et on nous fait clairement comprendre que l'équipe qui remportera ce match se placera bien dans la file d'attente au match pour les titres par équipe. Hein. Donc bon, c'était pas officiel, hein, c'est pas un match pour devenir challenger numéro 1, mais voilà, on en parle beaucoup, donc je pense que les Street Profits qui ont remporté ce match, hein, je spoil un petit peu, vont prochainement avoir une chance pour les titres par équipe et je pense qu'ils se positionnent comme les favoris pour devenir prétendants au titre. À voir si ça va se confirmer. Quoi qu'il en soit, on a un match où encore une fois King Corbin va s'embrouiller un petit peu avec l'équipe de tournage de Sami Zayn, ça va l'énerver encore. Et ce qui va d'autant plus l'énerver, c'est que Sami Zayn va perdre le match après un frog splash de la part de Montesford. Eh bien, Sami Zayn va perdre le combat et ça va un petit peu énerver King Corbin, ce qui peut se comprendre. Donc, est-ce que cette nouvelle équipe King Corbin, Sami Zayn va tenir sur le long terme? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de vous dire, j'espère, parce que mine de rien, il y a peut-être quelque chose à faire entre les deux. Ce sont 2 excellents heels, donc clairement, les mettre ensemble, ça peut vraiment donner quelque chose de bon pour cette division. Ils peuvent vraiment apporter quelque chose. Maintenant, ça part plutôt mal au niveau entente au sein de l'équipe. Parlons maintenant du segment avec Seth Rollins. Seth Rollins fait son entrée du côté de SmackDown. Il allait prendre la parole et il n'aura même pas le temps de terminer sa phrase. Hein. Il nous parlera de cette lettre envoyée au staff de la WWE dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et donc, Cesaro va faire son entrée et va couper Seth Rollins directement. Il va ensuite enlever son t-shirt, donc on voit que Cesaro, il est prêt à aller se fight, hein, il n'a pas de temps à perdre, clairement. Il va monter sur le ring, et là, Rollins va lui dire « Non, attends, je veux revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est pas ce que tu crois, c'était vraiment un accident, la fois où je t'ai attaqué, etc. » Bon, voilà, niveau crédibilité, on n'est pas au top, mais quand même, Rollins, il tente, hein, vous voyez. Donc il lui dit voilà, c'était un accident, je suis persuadé qu'on a moyen de faire quelque chose ensemble. Si on était ensemble, tu aurais gagné le match à Elimination Chamber et tu aurais affronté Roman Reigns pour le titre universel. C'est pas trop tard, on peut y réfléchir, on peut faire quelque chose ensemble. Et là on se dit, Cesaro il regarde, il agit pas, on se dit, est-ce que Cesaro va finalement s'allier avec Rollins? Honnêtement, moi je me suis posé la question, je me suis dit, et si au final Cesaro allait devenir coéquipier avec Rollins et est-ce qu'ils allaient former quelque chose ensemble?
Et au final, non, pas du tout. Cesaro va s'emparer des pieds de Seth Rollins et va partir avec son Cesaro Swing. Il va le faire assez longtemps d'ailleurs. Rollins va lui demander d'arrêter, mais Cesaro va continuer. Il va même le recommencer une deuxième fois. Donc voilà, Cesaro-Rollins, on a vraiment visiblement une rivalité qui commence à s'installer. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que un Rollins-Cesaro, ça peut être clairement très très bon. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Je ne sais pas pour quand ils veulent nous planifier ce match, mais si c'est pour WrestleMania, pareil, ça peut être l'un des matchs les plus intéressants de la soirée. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Bon les amis, je suis désolé, je vais pas être très original, c'est assez répétitif du côté des flops de la soirée, c'est vrai. Mais j'ai envie de vous dire, moi c'est le truc qui m'a encore une fois le plus déçu dans cet épisode de SmackDown. On a un match entre Liv Morgan et Tamina, avec Ruby Riott du côté de Liv Morgan et Natalya du côté de Tamina. Match sans intérêt, et en plus de ça, on voit que même les scénaristes, ils en ont rien à faire, quoi. C'est un match de quelques minutes, pour pas dire secondes, ça va très très vite, il se passe rien, on n'avance pas, on a une victoire de Tamina, bon ok, et ensuite, rien. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de match absolument inutile, mais voilà, on l'a depuis des semaines et des semaines, en fait, ce match, cette rivalité, si on peut appeler ça une rivalité, mais ça n'aboutit à rien, et c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Je suis persuadé qu'il y aurait moyen de construire justement des futurs challengers pour après WrestleMania. Voilà, il faut commencer à... Mais non, la WWE met en place des matchs lambda comme ça qui ne servent absolument à rien, et moi je trouve ça un petit peu dommage. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de la rivalité entre Roman Reigns et Edge parce que c'est clairement ce qui domine SmackDown chaque semaine. C'était encore une fois le fil rouge de cette soirée. On a premièrement Roman Reigns qui arrive pour revenir sur ce qui s'est passé à Elimination Chamber. Il dit que c'était une grande destruction, c'était un grand moment, mais ça n'était pas parfait parce que même s'il a détruit Daniel Bryan, juste après on a Edge qui est venu asséner un spear à Roman Reigns, et donc voilà, ça a gâché un petit peu la soirée selon lui. Et donc là il dit qu'il veut laisser une dernière chance à Edge. Il lui dit écoute, je te laisse une dernière chance de te retirer de ce match pour le titre universel. Je sais que tu as une famille, je ne veux pas te blesser, alors je te laisse une dernière opportunité de te retirer de ce match. On a ensuite Daniel Bryan qui va arriver. Daniel Bryan va dire à Roman Reigns « Ouais, c'est vrai, c'était presque parfait ta victoire à Elimination Chamber. C'était effectivement une très bonne idée de défendre ta ceinture contre un mec qui vient de se taper 30 minutes de match dans un Chamber match. Franchement, c'est absolument digne d'un champion. C'est absolument ironique. Daniel Bryan va lui dire voilà, écoute, je veux un rematch pour le titre universel, où cette fois-ci je suis frais et dispo, où cette fois-ci je n'ai pas catché 30 minutes avant, je veux que tu défendes ta ceinture, je veux que tu sois digne d'un champion, donc accepte mon challenge, je veux t'affronter à Fastlane. On a ensuite Jey Uso qui va s'emparer du micro, qui va lui dire qu'il vient de perdre à Elimination Chamber, donc il doit retourner au bout de la file d'attente maintenant, il ne peut pas avoir un match de championnat comme ça. On a Roman Reigns ensuite qui va reprendre le micro, il va regarder Daniel Bryan droit dans les yeux, il va lui dire « Est-ce que tu veux toi aussi que je te blesse une nouvelle fois ?» Et là, on a ensuite Jey Uso qui va attaquer Daniel Bryan, qui va l'envoyer ensuite derrière la barricade, et ensuite Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman vont repartir dans les coulisses avec le sourire. Un match sera ensuite officialisé entre Jey Uso et Daniel Bryan pour le main event de la soirée, et on nous annonce que si Daniel Bryan bat Jey Uso dans le main event, alors il aura un match de championnat pour le titre universel à Fastlane, le prochain pay-per-view. Donc on arrive au match, Daniel Bryan contre Jey Uso, honnêtement un bon match qui a eu une bonne petite durée, qui était vraiment sympathique, avec des bons spots, encore une fois, beaucoup de suspense, honnêtement, je savais pas du tout comment ça allait se terminer. Et en plus de ça, on a cette fin qui nous laisse sur notre fin, justement. On a Daniel Bryan et Jey Uso qui vont se laisser décompter à l'extérieur. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais on entend Daniel Bryan et Jey Uso se parler. Vous savez que les catcheurs communiquent entre eux durant les matchs pour s'organiser un petit peu. Et là, clairement, au micro de la caméra, on les entend, on voit qu'ils discutent ensemble, qu'ils se disent, voilà, faut qu'on reste à l'extérieur. Tu me propulses dans les escaliers, et puis voilà, on en reste là. Et là, on a effectivement Jey Uso qui va propulser Daniel Bryan dans les escaliers, si je dis pas de bêtises. Et là, les deux catcheurs vont être décomptés à l'extérieur. Et donc, la stipulation, c'était si Daniel Bryan remporte le match, alors il a un match de championnat à Fastlane. Et là, on se retrouve avec un double décompte à l'extérieur. Donc, match nul, il n'y a aucun vainqueur. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Et là, on n'a pas plus d'explications cette semaine. Il faudra patienter la semaine prochaine. Je pense que Daniel Bryan aura une nouvelle opportunité. Je ne sais pas comment ça va se passer.
Je pense honnêtement que le match va finir par être officialisé. Donc soit on a un match entre Daniel Bryan et Roman Reigns au prochain pay-per-view, soit ils décident de nous faire un tag team match, pourquoi pas, Roman Reigns et Jey Uso contre Edge et Daniel Bryan. Voilà, je pense qu'ils vont vouloir préserver Edge jusqu'à WrestleMania. Je pense qu'ils vont pas vouloir prendre de risques, d'une potentielle blessure notamment. Donc je me dis, voilà, je vois plutôt un match 1 contre 1 entre Roman Reigns et Daniel Bryan. On verra si je me trompe. Quoi qu'il en soit, juste après le match, on a Daniel Bryan qui va appliquer son Yes Lock à Jey Uso. Et là ensuite, on aura l'intervention de Roman Reigns. Roman Reigns qui va arriver à son tour, qui va vouloir s'en prendre à Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan qui va réussir à son tour à placer Roman Reigns dans ce Yes Lock. Mais malheureusement pour Bryan, on a Jey Uso qui va se relever, qui va asséner un super kick dans la face de Bryan, suivi d'un spear de Roman Reigns. Et le show se terminera avec Roman Reigns qui applique sa guillotine sur Daniel Bryan. Et une fois de plus, SmackDown se termine avec la domination de notre champion universel. Donc comme je vous l'ai dit, on n'en sait pas plus et on en saura plus la semaine prochaine. Pas d'intervention de Edge dans le main event. Donc quelle direction allons-nous prendre à l'approche du prochain pay-per-view Fastlane? Pour l'instant, je n'en ai pas la moindre idée. N'hésitez pas à me proposer vos idées dans l'espace commentaire. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on approche à grands pas des 100 000 abonnés. On est sur la dernière lancée. Donc merci à tous ceux qui vont s'abonner. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!